Les cancers, bienvenue pour votre semaine du 10 au 16 avril. Et bien c'est reparti les amis, donc on n'oublie pas d'aller voir et son ascendant et son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. Hein, c'est important, on ne voit pas tout dans un tirage. Puis on n'oublie pas que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Allez, cancer, du 10 au 16 avril. Cancer du 10 au 16. Cancer du 10 au 16. Alors, la tendance générale de votre semaine, 8 de bâton, ce que vous allez devoir affronter, les contrariétés, 6 de coupe, ah ouais, 5 de pentacle. Alors, moi j'ai quand même quelqu'un qui est vachement accroché à une situation du passé, une situation, un événement, quelqu'un qui idéalise. On idéalise quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps, on idéalise quelqu'un. Peut-être trop. J'ai l'impression qu'on a une image erronée de ce qui s'est passé. On n'arrive pas à voir ce passé doit rester derrière. Il a encore trop d'influence. Ouais. Trop d'influence actuellement. Vous voyez. Et donc, il y a une difficulté à lâcher quelque chose. Vous voyez. J'ai également quelqu'un, donc logiquement, puisque j'ai quelqu'un ici qui est accroché à des habitudes, accroché à son passé, au avant, qui a du mal maintenant à donner, à s'ouvrir, qui a du mal à donner, à recevoir, qui n'ose pas, qui se dit c'est pas si simple, c'est difficile, qui se trouve peut-être toujours des excuses, voyez. Et il va y avoir beaucoup de rebondissements, j'ai l'impression, cette semaine. Ouais, parce que j'ai quelqu'un qui est resté bloqué dans le avant. Donc cette semaine, 8 de bâton, beaucoup d'inattendus, beaucoup de surprises, les choses vont aller vite. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver, peut-être ces choses du passé qui reviennent, que ce soit quelqu'un, que ce soit une discussion, quelqu'un qui vous manque, quelque chose qui vous manque. On va essayer de le faire revenir, ça revient à vous. Hein, et ouais, moi j'ai plus l'impression que c'est une personne, hein, ouais, une personne, une situation, il y a quelque chose, on a du mal à couper avec ce passé. Ça peut être quelque chose qui revient sans cesse aussi, qu'on ressasse, qu'on a du mal à lâcher. Et il va y avoir des messages qui vont arriver, des messages qui viennent de loin, qu'on a attendus. Il va y avoir de l'instantané, il va y avoir... oui, ça va aller vite, ça va aller très très vite. Alors quelqu'un qui vous manque, à qui on manque, vous voyez, il y a cette peur, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, ce manque qu'on a alors qu'il n'y a pas de manque parce qu'on a tout à côté, mais on est tellement focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, qu'on ne voit pas les personnes, les situations qu'il y a à côté, vous voyez. Et donc ce qui vous manque va arriver, va revenir. Cette peur du manque, hein, parce que c'est peut-être qu'une peur, va être apaisée parce qu'on a des choses qui se débloquent, voyez. Mais j'ai pas l'impression que cette peur du manque va s'apaiser définitivement, voyez. Ce sera toujours là, quelque part, ouais. Puis ça peut être aussi quelqu'un qui remet sans cesse sur le tapis une discussion, une situation. Ouais, en gros, j'ai vraiment quelqu'un qui a du mal à lâcher l'affaire, hein, qui est trop plongé, axé sur le passé. Puis, alors, est-ce que c'est volontairement qu'on remet ça sur le tapis ou est-ce qu'il n'y a pas des événements qui reviennent et qui font penser tout le temps à ce passé? Il y a un travail à faire. Hein. Il y a un travail à faire. Ouais. Puis j'ai l'impression que ce passé, il n'est pas forcément positif. Hein. C'est ce que je vous disais au début. On a une image un peu tronquée du passé. On se voile un peu la face, hein, j'ai l'impression. C'est pas la vérité. Ce qu'on pense, qu'on imagine. Allez, on va les creuser un peu tout ça. Pour les cancers du 10 au 16. Après, ça peut être quelqu'un
Hein, c'est pas forcément vous dans cet état-là. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous redonne des nouvelles, qui revient vers vous parce que quelqu'un a du mal à tourner la page. Hein. C'est possible. Hein. Les cancers du 10 au 16. Cancer du 10 au 16. Alors, cancer du 10 au 16. La peur, l'angoisse. 10 au 16. Une protection, l'abondance. Ouais, c'est ça. C'est un peu le bazar. Hein. Alors, pour certains, on a des angoisses par rapport aux enfants. Ok. La peur de manquer, la peur de ne pas subvenir aux besoins. Il y a des angoisses liées aux finances, pour certains. Voilà, il y a des peurs, il y a des angoisses. On me dit quand même que, déjà, vous êtes protégés, et qu'il y a des situations qui vont arriver pour vous rassurer. Mais j'ai l'impression que même en vous rassurant, ça ne va toujours pas. On est toujours stressé. Ok. Donc, on est tout le temps en train de compter, en train de calculer, en train d'examiner, de faire un bilan. Faites attention parce qu'il pourrait y avoir des maux de tête ici, quand même. Puis quelque chose qu'on doit peut-être attendre, qu'on doit laisser mûrir. Voyez. Et ça aussi, c'est inquiétant. Le fait de ne pas pouvoir récolter tout de suite. Il y a l'idée d'un investissement qu'on a fait il n'y a pas longtemps, pas que financièrement, mais quelque chose dans lequel on s'est investi. Et on stresse, on angoisse beaucoup. Il y a une souffrance. Cette souffrance, elle va s'estomper, elle va se terminer, les cancers. Ok. Peut-être qu'il va falloir moins se prendre la tête, moins ressasser, moins remonter à la surface tout ça. Ça ne sert à rien. Au contraire, ce sont des messages erronés que vous envoyez à l'univers, puisque vous ressassez, vous repensez tout le temps la même chose, et donc ce sont des énergies. Ces énergies-là que vous envoyez à l'univers, et donc l'effet boomerang, l'univers vous renverra encore des situations où vous allez encore réfléchir. Soyez apaisés, soyez rassurés, visualisez-vous dans la réussite, dans l'aboutissement, et plus dans l'angoisse, pour pouvoir vivre cet instant d'apaisement. Ouais. Dites-vous qu'il y a un retour sur investissement. Quel que soit cet investissement. Donc il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, les choses vont aboutir. Vous voyez, j'ai l'abondance, il y a aussi la peur de manquer, effectivement. La peur de manquer, la peur de ne pas être assez responsable, la peur de ne pas pouvoir assumer ses responsabilités, les défis. Vous voyez, il y a des choses, là il y a une petite crise d'angoisse, les cancers cette semaine. Allez, on continue. Alors que ce soit par rapport aux enfants, mais aussi peut-être par rapport à une nouvelle situation, voyez. Puis des choses liées à l'enfance, parce que la 6 de coupe, c'est aussi le passé, l'enfance. Il y a quelque chose de très marqué là. Allez, les cancers, du 10 au 16. Alors, avec l'oracle, mission de vie. Confusion, bah oui, c'est un petit peu le bazar, les amis cancers, cette semaine. Ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu le brouillard autour de vous. Il y a beaucoup de... ce brouillard, il vous empêche de voir les choses de façon claire, de voir les choses telles qu'elles sont. Vous vous faites beaucoup beaucoup d'idées un petit peu erronées, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc on parle d'impatience, on parle peut-être même de frustration, un sentiment d'injustice. Il va falloir prendre le temps de se libérer de tout ça. Ça fait que freiner votre évolution. Prenez la décision de vous libérer de cette confusion. Puis peut-être que vous donnez aussi beaucoup trop de détails, trop d'importance à des détails qui ne sont pas si importants. Donc oui, vous avez des défis à relever pour trouver votre place, pour rester à votre place. Ok. Ça peut se passer simplement d'une manière très fluide. Il y a un boulot à faire, de toute façon. Ok. N'ayez pas peur de faire des mauvais choix, parce que plus vous avez peur de faire les mauvais choix et plus vous les ferez. Donc, essayez de prendre un nouveau sens à ce rythme, prendre un nouveau rythme, donner un peu plus de sens à ce que vous vivez, sans trop cogiter. Allez, on continue avec le relationnel. Les cancers du 10 au 16. Cancer du 10 au 16. Alors, regardez, cancer, 10 au 16.
Alors, cancer du 10 au 16. Alors, il y a des reprises de contact, des retrouvailles, des réconciliations avec le passé, pas forcément amoureux, ça peut être familial, ok. On va donner une seconde chance à une relation, à un lien ici. On va pardonner, il y a peut-être déjà un premier contact par Internet, ok. On va déjà prendre la température. Mais il y a un renouveau pour vous, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Voilà, quelque chose n'est pas fini. Quelque chose n'est pas fini. Et puis ça peut être aussi quelqu'un qui va relancer une connexion en tranchant avec le passé. Hein, la séparation, c'est pas forcément une séparation amoureuse, mais ça peut être, c'est plus symbolique cette séparation. On coupe, on tranche, on tourne le dos à quelque chose, à quelqu'un, à une époque, et on est prêt à pardonner, à se pardonner, à ne plus ressasser. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Il y a une volonté, il y a une dynamique qui est là, d'enfin trouver la stabilité, de la garder, cette stabilité, et de ne pas tout gâcher en ressassant tout le temps les mêmes choses, les cancers. Vous voyez, hein, les choses vont aller vite. On a cette notion de rapidité. Alors que ce soit une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre qui arrive, hein, qui est là, qui arrive, elle vous réconcilie avec l'amour, avec votre vie, avec tout. Hein. Et puis, il y a une belle attraction, il y a l'envie commune ici, les cancers. On trouve un terrain d'entente, on trouve un arrangement. Donc, que ce soit amoureux, familial, amical, peu importe, on donne une seconde chance à une situation, à une relation. On se donne le droit de vivre quelque chose de beau. Voilà. Si c'est pas beau, ça, hein? Allez, on termine. Les cancers, semaine du 10 au 16. Cancer du 10 au 16. Cancer du 10 au 16. Du 10 au 16. C'est le présent et le futur. Alors, le présent, je cours. Ah oui, bon, il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles, des échanges, on communique, on a envie de parler, on a envie de s'ouvrir. J'ai quelqu'un qui va sortir de son célibat, sortir de sa solitude, sortir de l'isolement. Hein, quelqu'un qui va sortir d'une période de paix, de calme, pour aller vers quelque chose de plus doux, plus tendre. Donc, on plaît à quelqu'un, quelqu'un vous plaît. Hein, il y a eu une attirance, il y a eu quelque chose. Et on n'arrive pas à oublier cette personne, on n'arrive pas à... voilà, il y a toujours l'envie, le désir. Et donc, bon, même c'est vrai que même si j'ai pas la réconciliation ici, vous voyez la distance à parcourir. Donc ouais, moi j'ai l'impression... J'ai quelqu'un qui fait aussi un gros travail sur lui-même pour s'ouvrir, qui fait vraiment de gros efforts, hein, qui a envie d'aller vers cette personne, d'aller vers cette douceur. Il y a un chemin à parcourir, hein, voilà, il y a un travail à faire, mais il y a un rapprochement qui est en train de se faire. Et plus on se rapproche de quelqu'un, et en toute logique, plus on s'éloigne de ce qu'on laisse derrière. C'est logique. Hein. Donc effectivement, voilà, le caractère de quelqu'un, le fait d'un rayonnant, dégager quelque chose d'extraordinaire, une beauté, alors pas que physique, hein, mais j'ai quelqu'un de très solaire qui a tapé dans l'œil de quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier. Et on va vraiment sortir, je le répète, hein, de son célibat, de sa solitude, du silence. Et puis on a envie de prendre soin, de câliner, de répondre aux attentes, de prendre soin de l'autre. Il y a un échange qui se fait et effectivement, il y a quelque chose qui peut débuter. Voilà, hein, le printemps, le renouveau, redébuter avec une meilleure compréhension, donner autrement, différemment. Ouais. Allez, les cancers, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.